Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on aborde le sujet du shadow pour s'entraîner et spécifiquement en MMA. Je posais la question sur Instagram, à quoi sert le shadow? Alors bien évidemment, les plus smart m'ont répondu, ça dépend de l'objectif. Et je suis complètement d'accord. Une fois qu'on aura défini ça, on va définir les trois grands objectifs que l'on peut retrouver dans le shadow. Et donc vous avez aussi répondu là-dessus, ça fait plaisir. Et donc effectivement, moi personnellement, je vois à quoi sert le shadow, trois objectifs principaux. Donc le premier objectif, c'est l'automatisation des patterns. Donc on va utiliser le shadow pour tout l'aspect technique. Répéter de la technique, répéter le jeu de jambes, travailler ses comptes, travailler son schéma offensif, travailler ses combinaisons. Donc premier objectif, l'automatisation des patterns. Deuxième objectif, la visualisation. Ouais, effectivement, le shadow, comme quand on doit l'expliquer à quelqu'un, c'est visualiser un adversaire imaginaire et à partir de cette visualisation, eh bien, hop, on revient à l'automatisation des patterns. Donc la visualisation, elle va vous permettre d'imaginer un adversaire agressif, un adversaire qui va chercher des comptes, qui va vouloir vous attaquer dans les jambes, qui va envoyer des kicks. Et face à cette imagination, vous allez visualiser les combinaisons qui vont vous permettre de battre ce type de profil. Troisième objectif, le cardio. Un shadow peut être utilisé pour travailler son endurance. Alors, dans les endurances, moi j'en définis trois. Enfin, je définis trois utilisations pour le cardio. Première utilisation pour son warm-up. Donc, avant un entraînement, un shadow, ça va vous permettre de monter le cardio progressivement, de vous échauffer, donc tout ce qui est échauffement actif, souplesse active sur la high kick, etc. De mobiliser vos articulations, de faire monter le cœur, enfin voilà. Donc première utilisation pour le cardio, le warm-up. Deuxième utilisation qu'on utilise beaucoup moins que nous on utilisait avant à la salle, c'est le cool-down. Après un gros entraînement, on vient faire du shadow pour faire redescendre la pression. Et ça rejoint ce qu'il y a avant, ça permet, en tout cas moi ce que je demande, c'est la visualisation dans les cooldowns. Imaginez une fin de combat où là on va chercher l'aspect tactique et trouver les combinaisons adaptées. Et enfin, toujours dans le cardio, on peut l'utiliser pour de l'intensif. Donc même si on est tout seul, on peut monter vraiment dans les tours et travailler son endurance comme si vous étiez en combat, quasiment. Bien évidemment, c'est toujours différent. Comme vous l'avez rappelé, le shadow, à quoi sert-il, comment l'utiliser, ça dépend de l'objectif. Donc là, on a nos trois objectifs. Pour moi, avant chaque shadow que vous entreprenez, vous devez définir en amont à quoi il va vous servir, ce que vous allez faire dans votre shadow. Donc, on peut avoir des courbes entre guillemets sur les trois objectifs principaux. Par exemple, les soirs à l'entraînement, on fait du shadow d'échauffement. Donc l'objectif, c'est principalement de s'échauffer. Donc on va dire, voilà, monter les tours tranquillement et tout. Dedans, on a un peu d'automatisation des patterns. Donc moi, ce que je demande aux élèves, c'est de bien travailler leur technique, d'avoir leur garde bien propre, etc. Leur jeu de jambes bien effectif, d'être bien stable. Et on va dire légèrement le dernier objectif, c'est de visualiser, mais c'est pas la chose principale. Donc c'est monter en tour, répéter des patterns, surtout de la technique très académique. Ok. En fin de sparring, ça arrive, un peu moins maintenant, où je faisais des shadows de cool-down. Là, l'objectif, c'est de faire redescendre le niveau cardiaque et au-delà de l'automatisation des patterns, où on met beaucoup plus, c'est la visualisation. Donc là, on va s'imaginer en fin de round face à un adversaire qui va peut-être être fatigué, avoir des gestes beaucoup plus visibles. Et donc là, on va travailler le schéma tactique dans la fatigue. Chercher par exemple les feintes, le in and out, tout ce genre de combinaison où c'est le cerveau qui est déjà fatigué par les sparring qui doit être en ébullition pour trouver les failles, les solutions dans un cas de figure où l'adversaire va être fatigué mentalement et surréagir. Par exemple, un autre objectif du shadow, moi celui que j'ai utilisé
hier, c'est de faire un shadow qui va ressembler entre guillemets, hein, qui va se rapprocher d'une intensité de combat. Donc là, je vais mettre le shadow de manière très intensive, où il va y avoir en priorité beaucoup d'exercices qui vont me demander beaucoup d'énergie, des changements de niveau, des genoux sautés, même des exercices musculaires, pompe, squat, etc. High kick, sans interruption, sans interruption. Hier, par exemple, c'était un 5x5, je crois. Et l'objectif, c'est vraiment de faire monter le cardio, le système respiratoire, etc. Pour conclure, le shadow, c'est un super exercice. Vous pouvez l'utiliser partout. Vous n'avez pas besoin de matériel, pas besoin de partenaire d'entraînement. La seule chose qui compte, par contre, pour bien utiliser un shadow, c'est définir vos objectifs avant de le commencer. Si vous faites du shadow tous les jours, à basse intensité, sans trop, enfin en répétant mal toujours le même geste, ça va servir à rien et même ça va vous ralentir dans votre progression. Donc n'hésitez pas aussi à vous filmer sur les shadows et regardez pour essayer de définir un petit peu les manques ou les gestes techniques qui sont mal exécutés pour pouvoir les corriger au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous utilisez le shadow, comment vous l'utilisez, ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions sur la pratique, sur plein de choses, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, partout. J'y répondrai avec plaisir. Les gars, je vous dis ciao, à bientôt.